Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Envoyez des cœurs pour que nous puissions être visibles. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes la maison des prières Christ, notre résurrection. Et c'est votre bien-aimé Badalé qui partage la parole avec vous. Je vous prie de nous accompagner dans cette œuvre d'évangélisation en envoyant des cœurs et des cœurs et des cœurs afin que nous puissions être visibles dans nos réseaux sociaux, sur Facebook. Et si vous pouvez aussi évangéliser avec nous ensemble, vous et nous, si nous pouvons évangéliser ensemble en partageant et en invitant les autres amis pour qu'ils assistent à ces moments glorieux où la parole de Dieu est prêchée et partagée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ces glorieux moments entre tes saintes mains. Nous te demandons que ta grâce soit sur nous et que ton esprit nous enseigne ta parole, oh Dieu, ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, que chacun puisse recevoir sa portion et que le Saint-Esprit fasse le travail du début à la fin au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Continuez à envoyer des cœurs. Nous sommes dans la saison, notre saison de témoignages et nous continuons avec des enseignements qui nous poussent et qui nous conduisent vers le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons faire un entretien, nous allons nous entretenir sur quelque chose de très important. Le thème que nous avons donné à notre message d'aujourd'hui, c'est que les fils ignorent. C'est que les fils ignorent. Ce thème, nous le puisons dans la Bible. Lorsque nous méditons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 4, après que Jésus soit sorti du Jourdain, la Bible dit, il est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Alors, nous allons prendre cela. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. Premier élément, le diable conteste apparemment le statut de fils de Dieu qu'avait Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. La première des choses. La deuxième des choses, il revint en charge des diables, l'ayant élevé, lui montra un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute sa gloire, car elle m'a été donnée. Si donc tu te prosternes devant moi. Voyez? Alors ici, il revient en charge et dit, verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, voyez? On a l'impression ici, le diable conteste, il continue à contester ce statut de Jésus-Christ, de fils de Dieu. Quand vous le suivez encore au soir de sa vie, donc vers sa mort à la croix, vous allez voir qu'il est dit que les soldats
qui l'ont attaché à la croix, à un moment donné, l'un des voleurs lui dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Je me suis toujours demandé quel était l'intérêt du diable de continuellement contester le statut de fils de Dieu de Jésus-Christ. Alors là, je suis arrivé à comprendre quelque chose que j'aimerais partager avec chacun de nous aujourd'hui. Lorsque l'ange est venu chez Marie, Dieu a envoyé l'ange Gabriel chez Marie. Nous savons, nous qui étions catholiques, je vous salue Marie, etc., etc. Il dit, vous serez enceinte et vous allez enfanter un fils. Vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. En Luc dit Jésus, l'autre dit Emmanuel, Dieu avec nous. Mais au jour où Jésus se retrouve dans le Jourdain, lorsque la colombe est descendue sur lui, la Bible dit qu'une voix se fit entendre là-haut, et c'est Dieu qui parle, il ne dit pas, voici Jésus, non. Il ne l'identifie pas comme Jésus ou Emmanuel, non, il ne l'appelle pas par ce nom-là. Il dit, celui-ci est mon fils. Et lorsqu'on parle des fils de quelqu'un, le fils, donc, c'est le père sous-entendu. Lorsque on est fils, ou on est fille de Dieu, nous sommes où Dieu nous identifie à lui-même. Ça veut dire, nous sommes porteurs des caractères de Dieu par notre relation de filiation. En nous, nous avons le DNA, l'ADN de Dieu. Et c'est très important. Parce que nous avons l'ADN de Dieu, nous pouvons reproduire des enfants qui ressemblent à notre père, qui est leur grand-père, entre guillemets. Les fils, c'est le père sous-entendu. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 8, lorsqu'il répondit à Philippe, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Je lui dis, il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous encore le Père? Ici, le Fils connaît qui il est. Non pas par rapport à soi Jésus, ou par rapport à Jésus-Christ, ou par rapport à Emmanuel, mais par rapport au Père. On est fils parce qu'on a un Père. Et lorsqu'on est fils de Dieu, nous portons en nous les germes de Dieu. Donne un amen à Dieu. Lorsqu'on est fils de Dieu, nous sommes donc le Père en miniature. En d'autres termes, les gens qui cherchent Dieu, qui ne le voient pas, sont censés les voir par toi et par moi. Ça, ce sont des bases que nous devons avoir lorsque nous sommes chrétiens. Lorsqu'on est chrétien, chrétienne, fille ou fils de Dieu, nous devons savoir que nous sommes non pas des représentants de Dieu comme serviteurs, mais des représentants de Dieu par filiation, par le sang de Dieu qui coule en nous, par la semence de Dieu. En d'autres termes, si le monde veut voir Dieu, il n'a qu'à venir vers nous. Le diable vient chez Jésus dans le livre de Luc. Il lui dit, si tu es fils de Dieu. Est-ce que le diable n'était pas là lorsque Jean baptisait Jésus? Oui, il a lui aussi entendu la voix déclarer que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La voix a déclaré, c'est-à-dire le Père, lorsque la voix dit celui-ci est mon fils, Dieu s'identifie comme Père par rapport à son fils.
Oh, comment il est merveilleux qu'un père s'identifie par rapport à son fils. Dieu est fier de dire, celui-ci est mon fils. Est-ce que Dieu est fier de déclarer, de témoigner sa paternité envers toi et moi comme il a fait à Jésus? Parce que nous sommes aussi ses enfants. Il y en a des enfants où on est père, on est parent, mais on a honte de déclarer notre paternité, notre relation de filiation. Est le cas pour toi et moi? Si tel est le cas, nous devons inverser les choses. Il faut que Dieu soit dorénavant fier que toi tu es son fils. Amen. Toi tu es sa fille. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que le père de ses fils est Dieu, donc le fils est Dieu. Or, le diable ici dans le livre de Luc, qu'est-ce qu'il est en train de chercher, comme il a toujours fait? C'est chercher à remettre en cause la réputation, non pas du fils, mais du père. En tant que fils, nous ne portons pas seulement les germes du père. Nous ne portons pas seulement la parole du père. Nous ne portons pas seulement l'ADN de Dieu. Nous ne portons pas seulement la puissance de Dieu. Nous ne portons pas seulement autre chose, mais nous sommes porteurs aussi et surtout de la réputation de notre Dieu. Je voudrais que tu écrives en commentaire réputation de notre Dieu. Et cela est très important. Beaucoup de fois, nous ignorons que l'ennemi a pour objectif de déshonorer notre Père. Lorsque le diable s'avance à Jésus, il dit, transforme cette pierre à un morceau de pain pour manger. C'est comme si son Père, à lui, Jésus, n'est pas capable de lui donner. Voilà pourquoi à la fin, Dieu, le Père, a envoyé un ange pour donner du pain au Fils. Le Fils ne mange pas le pain de n'importe qui. Dieu peut utiliser un homme pour donner le pain à son Fils. Mais le Fils ne mange pas le pain de n'importe qui, écoutez très bien, parce qu'il a un Père. Et lorsque le diable s'avance pour dire, transforme cela en pain, qu'est-ce qu'il cherche? Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Daniel, les 4 Hébreux qui étaient les compagnons de Daniel ont refusé l'ordre du roi. Et le roi les appelle et dit, il était question que lorsque vous entendrez le son du chalumeau, que vous puissiez vous prosterner. Vous n'avez pas fait, apparemment. Mais maintenant, on va encore donner l'autre son. Comme ça, vous allez le faire et vous serez, en ce moment-là, voilà, acquittés. Les Hébreux là, Shadrach, Meshach, Abednego, connaissaient qui ils étaient. Ils étaient le Fils. Ils étaient des dieux. Ils étaient porteurs de la réputation des dieux. Une réputation, c'est l'honneur. C'est la gloire de Dieu. Et tout ce que le roi Nebuchadnezzar voulait faire, c'était que ces Hébreux puissent déshonorer leur Dieu. Parce qu'eux savaient qu'il est écrit que tu ne te prosterneras que devant lui seul. Et en tant que fils de Dieu, nous sommes appelés à nous prosterner que devant Dieu, peu importe les circonstances. Peu importe. Les Hébreux sont conscients que s'ils ne les font pas, on va les jeter dans la fournaise ardente. Mais ils ont quand même résisté. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont porteurs d'une réputation et non pas la moindre, la réputation de leur Père. Si nous savions que nous étions porteurs des réputations de Dieu, nous ne serons pas en train de nous pavaner partout. Job, il était porteur des réputations de Dieu. Écoutez, lorsqu'on est porteur des réputations de Dieu, on doit accepter à ce qu'on puisse perdre certaines choses, mais que notre Dieu
demeure élevé. Jésus pouvait à n'importe quel moment abandonner sa croix, mais il était porteur de la réputation de Dieu. On l'accuse, dit, on t'accuse que tu appelles Dieu ton Père. Es-tu le Fils de Dieu? C'était ça le problème. Il suffirait à Jésus de dire, non, c'est les ondits, moi Jésus, vous connaissez mon père, Joseph, vous connaissez aussi Marie. Abeti-moi, Subaru Mouké, et il n'allait pas mourir à 33 ans, il allait devenir vieux Jésus. Mais à cause de la réputation de son père qu'il portait, il s'est souvenu, mon père a déclaré devant tout le monde que moi je suis son fils bien-aimé. Je ne ferai pas ça à mon père. Pourquoi? Parce qu'il sait que le fait d'être fils, on s'identifie par rapport au père. C'est-à-dire tout ce que nous ferons mettra en cause la réputation de notre Dieu qui est notre père. David, lorsqu'il est allé combattre Goliath, il a vaincu Goliath. La première des choses que le roi Saoul demande, de qui est-il fils? Amatisi Komuya Tatanaï. Nous, nos actions élèvent Dieu ou descendent Dieu. Lorsqu'on est fils, nous sommes censés garder la réputation, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Mais lorsque les gens nous regardent, ils regardent Frère Dadi, ils disent, non, celui-ci. Jésus dénudé à la croix, mourant, il a gardé les mains attachées, mais la réputation est gardée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu céder à la pression des siècles présents, à la pression des Romains, à la pression des rois d'Hérode, à la pression des gens des Sadducéens, à la pression des Juifs. Il a gardé. Nous nous cédons beaucoup parce que nous ignorons que nous sommes porteurs de la réputation de Dieu qui est notre Père. En tant que fils, peu importe, je suis sûr que l'enfant prodigue qui est parti, on lui a donné ce boulot tout simplement de garder comment ça s'appelle, le ngoulou, les porcs. Et on lui donnait à manger la nourriture des porcs parce qu'il fallait à tout prix diminuer son père. Tout ce que le monde fait contre nous, ce n'est pas vraiment contre nous, c'est pour diminuer notre Père. C'est afin que nous puissions abandonner la foi pour déshonorer notre Père. Amen. Et nous sommes appelés à continuellement élever notre Dieu. Pourquoi? Lorsque nous gardons la réputation du Père, il s'est glorifie lui-même. Donnez l'amen à Dieu. Enfin, le Seigneur, partout où ses enfants ont gardé sa réputation et ont accepté de vivre les affres de ce monde, ils ont accepté de recevoir les coups, les injures, les insultes. Il a fini par glorifier son nom. Regardez Daniel. Il a refusé d'obtempérer à la loi de ces temps-là. Il a refusé de se prosterner. Il a refusé de ne pas prier. Il a continué à garder la réputation de Dieu par la prière en regardant vers Jérusalem. Même dans la fosse aux lions, Dieu est venu. C'est comme ça que le roi Nebuchadnezzar, le lendemain matin, il revient, on a jeté un homme dans la fosse aux lions. Les lions affamés pendant des jours. Et lui revient le lendemain, il dit, Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Donc, c'est-à-dire, il est en train de parler en quelque sorte à un mort. Quand on jette quelqu'un dans la fosse aux lions, on doit être conscient que à 100%, il est mort. Mais lui, il revient le lendemain, il pose quand même la question, Daniel, est-ce que ton Dieu, que tu as gardé la réputation, et il entend une voix sortir de la fosse, ô roi, vis éternellement.
Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Il est un Dieu de gloire. Il ne partage pas sa gloire. Et lorsque nous sommes ses enfants, donc porteurs de cette gloire en termes de réputation, nous sommes appelés à, peu importe les circonstances, à garder cette réputation de Dieu. Et lorsqu'on garde la réputation de Dieu, comme l'a fait Jésus, il a refusé de descendre de la croix, parce qu'en descendant de la croix, nous autres ne serions pas sauvés. Il a accepté de mourir. La Bible dit, après 3 jours, Dieu s'est glorifié. Aussi, tu es un chrétien, une chrétienne, fils ou fille de Dieu, qui sait garder la réputation de Dieu. Ça veut dire, se comporter de façon à ce que les gens qui t'observent voient que Dieu est réellement vivant. Dieu se glorifiera dans ta vie. Tôt ou tard, comme Job a dit, je sais qu'il s'élèvera, même le dernier, il s'élèvera. Les gens qui gardent la réputation de Dieu, Dieu finit par les honorer. Le fils ignorant est celui qui expose le père. Bartimée, c'est un homme sans nom. Bartimée, ça veut dire fils de Timée. Vous voyez? Il est identifié par rapport à son père qui fut lui aussi aveugle. Partout où il passait, les actions de Bartimée, ça veut dire son aveuglement, déshonorait toute sa famille. On savait de ces Bartimée qu'il est issu d'une famille de gens aveugles. Et nous devons marcher de sorte que lorsque les gens nous voient, reconnaissent que nous sommes issus de la famille de Jésus-Christ. Par notre façon d'aimer les uns les autres. Par notre façon, non seulement de prêcher, de servir Dieu, mais notre façon d'aborder les païens. Ils doivent savoir que nous sommes fils de Dieu. De loin ou de près. Vous savez la parabole où Mokonzi atindaki mwana na ye chez les ouvriers. De loin, ils ont vu que c'était le fils de Dieu. Joseph était visible de lui. C'est là l'objectif de la gloire que Dieu a mis en nous. Donne la main. La beauté que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu sois visible. De loin que les gens sachent, toi tu es la fille de Dieu. Pas autre chose. Et non pas pour que tu puisses t'enorgueillir, mais c'est pour que tu gardes la réputation de Dieu. Que tu sois celui ou celle par qui le nom de Dieu est élevé. Et non celui ou celle par qui le nom de Dieu est abaissé. Que je ne sois pas un prédicateur par qui le nom de Dieu est abaissé. Il y en a des gens qui sont comme ça, ils sont pasteurs, mais lorsque le voient, Nzambe salangangolu. Et surtout quand tu dis, Jésus revient bientôt, donc c'est du mensonge. Parce que nous connaissons cet homme comme un menteur. Lorsqu'il dit, Jésus revient, donc c'est du mensonge. C'est comme ça les païens aujourd'hui ne veulent plus croire que Jésus revient. Pourquoi? Parce que nos actions nous ont trahis. Nos actions nous ont trahis. Job, sa femme et ses amis le poussaient à maudire Dieu. Il a gardé la réputation de Dieu. Soyons des chrétiens où il va garder la réputation donc de Dieu. Les amis de Daniel, lorsqu'ils ont accepté de garder la réputation, la gloire de Dieu avec eux, en demeurant serviteurs de Dieu, la Bible dit dans la fournaise, c'est le roi qui a aperçu quelque chose de différent. Dieu a donné un témoignage à celui qui avait ordonné à ce que c'est-à-dire les gens qui vont concocter le mal contre toi, ils deviendront des témoins. Est-ce que quelqu'un a entendu? Si tu continues à garder tu continues à garder la loi de Dieu, la volonté de Dieu avec toi, les gens qui veulent du mal de toi, ils vont témoigner que j'ai été chercher cette fille la nuit autant de fois.
mais Dieu m'a confondu. Des fois, lorsque nous chassons des démons, les démons, ils ne partent pas parce qu'ils savent que nous n'honorons pas Dieu. Tu cries au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons. Les démons ne veulent pas partir parce qu'ils savent que toi, tu n'honores pas Dieu. Que toi, tu ne sais pas garder la réputation de Dieu. Tu les chasses aujourd'hui, demain, les mêmes choses. Le Seigneur a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu mon Père. Ne cherchez pas Dieu autre part. Soyons conscients que si le monde doit voir Dieu, si le monde doit voir Dieu, si nos familles devront voir Dieu, ça ne sera pas lorsque les cieux vont s'ouvrir. C'est désormais par le Fils que le Père est visible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mardi, nous avons notre école de prière. Et dimanche prochain, nous avons un rendez-vous puissant à Birmingham. Si vous habitez Coventry, vous habitez Walsall, vous habitez Wolverhampton, Dudley, j'invite tous mes amis de Dudley, Yanadine, tout le monde. Déplacez-vous pour ces dimanches merveilleux. C'est un dimanche de gloire, il n'y en a pas deux, c'est un seul dimanche. Et c'est le dimanche 17 à Birmingham, dans l'assemblée chrétienne Les Aigles Royales, qui est dirigée par mon grand frère, mon frère, pasteur Ricardo, qui m'a invité, c'est des coutumes, maintenant je vais là-bas chaque fin de l'année. Et ceux qui y participent savent que Dieu s'est glorifié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le rendez-vous, c'est pour le dimanche prochain à Birmingham. Merci d'avoir été présent. Que Dieu vous bénisse. Amen.